L'Italie plaide pour une réouverture commune des frontières en Europe le 15 juin. L'Italie pousse à une reprise coordonnée des déplacements en Europe le 15 juin, qui pourrait devenir le D-Day du tourisme, a indiqué lundi soir son ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio. Nous travaillons afin de pouvoir repartir tous ensemble, le 15 juin en Europe. Pour le tourisme, le 15 juin est un peu le D-Day européen, a souligné lundi soir le ministre dans une émission de la télévision Rai 1. L'Allemagne aspire à rouvrir le 15 juin, nous y travaillons avec l'Autriche et d'autres pays, a ajouté Luigi Di Maio. Ces déclarations vont dans le sens d'un appel franco-allemand pour une réouverture, le plus vite possible des frontières, lancé mardi par le président de l'Assemblée nationale française et son homologue allemand. À lire aussi, coronavirus, appel franco-allemand à une réouverture rapide des frontières en Europe à ce jour. Une réouverture des frontières est programmée à l'intérieur de l'Europe à partir de la mi-juin, mais jusqu'ici les annonces se font dans le désordre entre pays européens en dépit des appels de la Commission européenne à davantage de concertation. Sur le front italien, Luigi Di Maio espère relancer l'arrivée des étrangers en donnant des indications homogènes aux touristes dans toutes les régions. Sinon le touriste ne sait pas comment se déplacer d'une région à l'autre, a-t-il noté. Nous devons sauver ce que nous pouvons sauver de l'été pour aider nos entrepreneurs, a-t-il souligné. En théorie, les déplacements entre régions en Italie seront libres à partir du 3 juin. Mais une décision finale est attendue en fin de semaine, car le gouvernement reste préoccupé par la situation en Lombardie et au Piémont, dans le nord du pays, deux régions qui totalisaient lundi les 2/3 des nouveaux cas de contagion. À lire aussi, coronavirus en Europe, la réouverture des frontières demande une approche coordonnée, estime Steven Van Guck lundi soir. Le nombre de nouveaux cas de contagion progressait toutefois seulement de 0,1% au niveau national, avec 300 nouveaux cas. Depuis le début de l'épidémie, 32 877 personnes ayant contracté le coronavirus sont décédées, 92 lundi, dont environ la moitié en Lombardie. Actuellement 55 300 personnes sont encore déclarées positives au virus en Italie. L'Italie pousse à une reprise coordonnée des déplacements en Europe le 15 juin, qui pourrait devenir le D-Day du tourisme, a indiqué lundi soir son ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio. Nous travaillons afin de pouvoir repartir tous ensemble, le 15 juin en Europe. Pour le tourisme, le 15 juin est un peu le D-Day européen, a souligné lundi soir le ministre dans une émission de la télévision Rai 1. L'Allemagne aspire à rouvrir le 15 juin, nous y travaillons avec l'Autriche et d'autres pays, a ajouté Luigi Di Maio. Ces déclarations vont dans le sens d'un appel franco-allemand pour une réouverture, le plus vite possible des frontières, lancé mardi par le président de l'Assemblée nationale française et son homologue allemand. À lire aussi, coronavirus, appel franco-allemand à une réouverture rapide des frontières en Europe à ce jour. Une réouverture des frontières est programmée à l'intérieur de l'Europe à partir de la mi-juin, mais jusqu'ici les annonces se font dans le désordre entre pays européens en dépit des appels de la Commission européenne à davantage de concertation. Sur le front italien, Luigi Di Maio espère relancer l'arrivée des étrangers en donnant des indications homogènes aux touristes dans toutes les régions. Sinon le touriste ne sait pas comment se déplacer d'une région à l'autre, a-t-il noté. Nous devons sauver ce que nous pouvons sauver de l'été pour aider nos entrepreneurs, a-t-il souligné. En théorie, les déplacements entre régions en Italie seront libres à partir du 3 juin. Mais une décision finale est attendue en fin de semaine, car le gouvernement reste préoccupé par la situation en Lombardie et au Piémont, dans le nord du pays, deux régions qui totalisaient lundi les 2/3 des nouveaux cas de contagion. À lire aussi, coronavirus en Europe, la réouverture des frontières demande une approche coordonnée, estime Steven Van Guck lundi soir. Le nombre de nouveaux cas de contagion progressait toutefois seulement de 0,1% au niveau national, avec 300 nouveaux cas. Depuis le début de l'épidémie, 32 877 personnes ayant contracté le coronavirus sont décédées, 92 lundi, dont environ la moitié en Lombardie. Actuellement 55 300 personnes sont encore déclarées positives au virus en Italie. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.